Et c'est reparti pour la dernière ligne droite de cette matinale. Notre invité a quitté le plateau et pour vous expliquer un petit peu les coulisses de l'émission, eh bien Clovis, donc de l'association Water Family, il retourne au Sable d'Olonne à vélo après l'émission. Voilà, on était en train d'en parler hors caméra. Alors en attendant, nous, on est bien sur le plateau. Aujourd'hui, c'est vendredi 13 mai et c'est le seul vendredi 13 de l'année 2022. Ça, c'est dit. Dans le reste de ce qui nous reste comme temps à passer ensemble, eh bien nous allons parler de la galère des restaurateurs pour trouver des saisonniers. On a commencé à aborder le sujet hier avec la présentation de ce nouveau site de la CCI. Ce matin, vous allez avoir un exemple très concret du côté de Bretignolles-sur-Mer. Nous allons également parler dans la chronique du jour, puisque nous sommes vendredi, eh bien, des idées de sortie. Olivier a un agenda assez chargé, vous allez voir, à vous proposer pour vous occuper un petit peu sur cette fin de semaine. Et puis dans le plus de l'info, on parle des associations et de cette formation qui est lancée pour justement accompagner les futurs présidents, trésoriers ou encore secrétaires des clubs. Avant tout cela, un petit mot de météo. Regardez, c'est une journée couverte, hein, c'est ce qu'on dit depuis 7 heures. Une journée couverte qui commence, moins motivante peut-être que les précédentes, moins chaude aussi, donc plus respirable sans doute. Ce matin, des nuages sur l'ensemble du département et un petit vent de nord-est. Cet après-midi, un ciel sans doute un petit peu plus clair, notamment dans le centre Vendée, au niveau de La Roche-sur-Yon et des communes qui sont autour, mais des nuages toujours très présents. Température 20 à 23, 24 degrés d'ouest en est, avec un pic de chaleur plutôt du côté de Fontenay-le-Comte. Les marchés à présent, eh bien, oui, on a regardé, là oui, la météo du week-end, bah, dites donc, je me perds là-dedans. Non, Jeff, on va repasser aux horaires de marée, c'est l'ordre habituel. Oui, regardons les horaires de marée. Eh ben, c'est le direct, ça. Hein. La mer, elle est en train de baisser, elle sera à son point le plus bas juste après la matinale. La pleine mer, ce sera un petit peu avant le goûter. Et regardez les coefficients, 65-72, ça veut dire qu'on va passer en période de vives eaux puisqu'on repasse au-dessus de 70. Les marchés, les voici, c'est maintenant la carte. Où est-ce qu'on peut aller faire les courses en ce vendredi matin ? Eh bien, rendez-vous au Poiré-sur-Vie ou aux Essarts puisque nous sommes en semaine impaire. À l'île d'Olonne aussi, mais ça c'est toutes les semaines, tout comme Saint-Georges-de-Montaigu, tous les vendredis. C'est la Sainte-Rolande aujourd'hui. On souhaite une bonne fête aux Maëls également, les filles comme les garçons. Le soleil se couchera ce soir à 21h31, soit 3 minutes plus tard qu'hier. On passe au journal. Et nous allons commencer par revenir sur ce sujet abordé hier, le manque de saisonniers qui n'a jamais été aussi conséquent en Vendée que cette année. L'hôtellerie-restauration est particulièrement touchée au point que certaines adresses sont obligées de fermer quelques jours par semaine, faute d'avoir cuisiniers, serveurs ou plongeurs pour répondre à la demande. D'autres se mettent au fourneau en parallèle de la gestion de leur entreprise. Alexandre Debray. Ils viennent à l'Oasis pour avoir des crêpes avec beaucoup de beurre. Si Julie débute dans la cuisine de la crêperie L'Oasis, elle connaît la recette pour satisfaire ses clients. Et pour cause, Julie Fouquet dirige l'établissement depuis 4 ans. Malheureusement, la serveuse fait face à un problème inédit. Cette année, petite surprise, malheureusement, du fait du manque de personnel, de n'avoir pas trouvé, surtout en cuisine, et la chance d'avoir trouvé quand même 2 personnes devant, je me retrouve cette année à devoir effectuer crêpes galettes. Mais bon, de toute façon, on n'a vraiment pas le choix pour cette année parce qu'on ne trouve vraiment personne en cuisine. Pomme caramel, ouais ? Non, tu veux pomme nature ? Ouais. Une difficulté semblable pour de nombreux restaurateurs de la côte. Les voisins de l'Oasis sont par exemple dans la même situation. Alors pour recruter, Julie a tout tenté, le bouche à oreille, mais aussi les annonces sur Internet via Facebook et Pôle emploi. On a donc une offre concernant le poste de serveur. Et puis on a 2 offres après, donc pour la cuisine, un en tant que commis de cuisine et un en tant que crêpier. Et c'est des annonces que l'on a en permanence depuis le mois de février. Et une dizaine, par le biais de Pôle emploi, une dizaine de CV à peu près de reçus. Selon la gérante, les priorités de ces jeunes ont évolué. Les services coupés entre le midi et le soir sont devenus un frein. Un constat partagé par la Fédération hôtelière de Vendée. Cet été, 1200 emplois pourraient rester vacants à cause de cette situation. Les jeunes sont en recherche d'un travail avec un petit peu plus de flexibilité. Ils veulent une certaine aisance, conditions de vie, un peu plus, on va dire, cool que ce qu'il en était avant. Je ne dirais pas qu'il faut changer la mentalité des jeunes,
Je dis qu'il faut qu'on adapte nos métiers à ces jeunes aujourd'hui. D'après une enquête réalisée par la CCI Vendée, 85% des 16-25 ans souhaitent travailler cet été. Si Julie n'est pas encore parvenue à trouver de nouveaux saisonniers, elle ne désespère pas. Dans le cas contraire, la gérante continuera à travailler en cuisine tout l'été. Et pour pallier ce manque de saisonniers, le recours à la main-d'œuvre étrangère le temps d'une saison se développe. Par exemple, chez nos voisins de Charente-Maritime, des agences d'emploi de pays limitrophes à la France contactent les recruteurs et organisent la venue de leurs intérimaires. Alors que l'Île-Dieu voit justement sa population progressivement grossir à l'approche des week-ends prolongés de l'Ascension et de la Pentecôte, la compagnie vendéenne vient de réaliser le voyage inaugural de son nouveau bateau. La Vendéenne, c'est justement son nom, a été construite dans un chantier naval du Var. Elle remplace le Saint-Sauveur avec une quarantaine de places en moins, mais en version plus propre et avec un système qui permet de moins ressentir le mouvement des vagues. L'enjeu, c'est de moderniser la flotte. On avait besoin de rentrer ce nouveau bateau en flotte pour remplacer le Saint-Sauveur. Ce sont des navires qui sont beaucoup utilisés. Aujourd'hui, c'est un investissement important. C'est 3,5 millions d'euros d'investissement pour la compagnie sur un bateau qui va desservir l'Île-Dieu. Voilà, il est immatriculé à l'Île-Dieu. On y tenait beaucoup pour ce nouveau navire. Des images de mon confrère de la radio Neptune FM, Philippe Turbet. Une signature importante hier au sein de l'école publique de Torigny. La Ligue contre le cancer rejoint les partenaires du Passeport du civisme, ce programme proposé au CM2, aujourd'hui national, mais lancé par Talmont Saint-Hilaire dans la foulée des attentats de Charlie Hebdo. L'idée était de rappeler les fondamentaux du vivre ensemble et de la citoyenneté. Il est proposé aux élèves de CM2 qui doivent alors réaliser plusieurs missions individuelles ou collectives tout au long de l'année scolaire. Ils aborderont donc désormais le sujet du tabagisme. Le passeport du civisme, il est là pour aider les jeunes à se construire en tant qu'hommes et femmes. Et on sait que le tabac, c'est à la fois des déchets, c'est des mégots, c'est aussi la santé qui se dégrade. Donc on sait qu'il y a un point commun entre le civisme et le tabagisme. Se respecter soi-même, respecter son corps et puis respecter les espaces publics. Et donc c'est cette action qu'on veut mener avec la Ligue contre le cancer, sensibiliser les plus jeunes au tabac et aux dangers du tabac. Et pour la Ligue contre le cancer, vous allez l'entendre, l'âge de ce public est idéal pour commencer la sensibilisation. Plus on s'y prend tôt en termes d'éducation, mieux c'est effectivement. Les classes de CM2, ça veut dire on est en fait sur la tranche d'âge autour de 10 ans. On sait qu'ils vont être exposés à partir de plus en plus jeunes, donc le plus souvent aujourd'hui vers 13 ans. Donc plus on va s'y prendre tôt, plus ils seront sensibles à ce message. Et puis surtout, ils pourront aussi le diffuser autour d'eux. Le théâtre, invité d'honneur de Montaigu-Vendée en fin de semaine prochaine. La communauté de communes organise une nouvelle édition de Monte en scène, 3 jours d'ateliers de plusieurs disciplines artistiques avant une restitution finale le samedi soir. L'an dernier, chaque établissement avait travaillé de son côté du fait du contexte sanitaire. Cette année, tout le monde se retrouve. À Monte-en-Scène, il y a une quinzaine d'ateliers qui sont travaillés par groupe, évidemment, avec le monde artistique, la compagnie Bel Viaggio, voilà, qui va nous fournir les artistes qui vont être auprès de ces élèves et ils vont découvrir chaque atelier, par chaque atelier, la musique, le théâtre, le chant, voilà, et ensuite faire un choix. Alors tout ça, c'est tout au long de la semaine. Et puis, ça va se concrétiser par de la scène au théâtre de Thaly. Du théâtre au cinéma, il n'y a qu'un pas et le nord-ouest vendéen compte bien se faire une place dans le 7e art. Le pays de Saint-Jean-de-Mont entame la cartographie de son territoire et de ses richesses pour devenir une terre d'accueil de tournage, un projet local qui permettrait à terme de développer un nouvel écosystème. Grégoire de Châtillon. Le pays de Saint-Jean-de-Mont, nouvelle terre d'accueil pour le cinéma, c'est en tout cas la volonté de ce territoire, situé dans le nord-ouest vendéen, une potentielle vitrine touristique pour le pays de Saint-Jean-de-Mont qui souhaite, à travers ses décors et paysages très variés, accueillir de nombreux tournages.
Ce partenariat avec le bureau de tournage, ça permet de rendre beaucoup plus professionnel l'accueil des équipes, puisque nous avons une référente sur la SPL Océan Marée de Mont et qui permet de faciliter l'accueil, l'hébergement, la restauration et de montrer tous les décors qui peuvent exister sur notre territoire. Ça permet de mettre en valeur tout notre environnement, comme par exemple ici le Davio avec le Marais Sallant, avec les Bourrines. Ça permet de mettre en valeur nos plages, notre forêt et ça permet de rendre fiers nos locaux. Le bureau d'accueil des tournages des Pays de la Loire va alors accompagner, faciliter l'accueil des tournages grâce à ce nouveau partenariat avec le Pays de Saint-Jean-de-Mont. C'est une convention qui est en 2 phases. Il y a une première phase qui est une cartographie du territoire. Donc on demande au territoire d'identifier tous ses atouts, qu'ils soient bâtis, donc des décors, mais également naturels, et puis aussi des atouts, des pépites qui vont être des talents locaux. Identifier les différents interlocuteurs dans les mairies, par exemple. Identifier les différents interlocuteurs des principaux sites patrimoniaux du territoire. Donc ça, c'est la partie cartographie. Et ensuite, il y a effectivement une phase de mise en œuvre qui va être une phase et d'accueil de tournage de manière experte et une partie valorisation du territoire et des films qui y sont accueillis. Un nouveau partenariat entre le bureau d'accueil des tournages des Pays de la Loire et la communauté de communes de l'île de Noirmoutier pourrait aussi bientôt voir le jour. Et puis nous étions sur l'Île-Dieu au début du journal, nous allons y retourner pour finir. Le jeu vidéo y est à l'honneur dans certaines classes depuis le mois de janvier. L'association Artscience 21 est en résidence sur place dans le cadre d'un projet local d'éducation artistique. Un travail de longue haleine, notamment pour les élèves de CE2 qui s'apprêtent à présenter ce week-end un jeu qu'ils ont entièrement conçu de l'idée au développement. On travaille avec les enfants à la création d'un jeu vidéo. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont écrit leur scénario, ils ont dessiné leurs personnages, ils recherchent les sons pour illustrer le jeu et également ils ont fait les acteurs puisqu'ils ont interprété leurs personnages et puis ils ont fait un peu d'intégration pour construire le jeu. Et tout ça, on voit que dans le jeu vidéo, c'est pas, ils n'ont pas que travaillé sur des ordinateurs, mais en fait ils ont surtout travaillé avec leur tête, leurs mains, ils ont dessiné. Et tous ces jeux seront justement présentés ce week-end à l'occasion d'une fête du rétro gaming sur l'Île-Dieu les 14 et 15 mai. Donc une nouvelle contribution de Philippe Turbet, journaliste pour la radio Ilaise Neptune FM. On va maintenant se tourner vers le plateau météo pour prendre connaissance des prévisions de ce vendredi 13 mai en compagnie de Fanny Poirier. Puis on se retrouve juste après pour les chroniques du vendredi. Bonjour à toutes et à tous, l'anticyclone se maintient mais le temps devient de plus en plus instable cette fin de semaine, laissant rentrer un temps dépressionnaire pour la suite du week-end, avec notamment un risque orageux et de la lourdeur. Le soleil revient en début de semaine prochaine. En attendant ce vendredi 13 mai, jour de chance ou non, le ciel s'annonce ensoleillé en matinée avec un léger voile nuageux. Côté température, on compte 10 degrés de Montaigu-Vendée jusqu'à La Roche-sur-Yon, 11 degrés pour la Châtaigneraie ainsi que du côté des Sables d'Olonne et 12 degrés partout ailleurs. Dans l'après-midi, bien même si le voile circule encore par endroits, globalement le soleil brille généreusement sur l'ensemble de la Vendée. Le mercure affiche une moyenne de 16 degrés sur les îles vendéennes, 20 degrés pour le bord de mer et 22 à 23 dans l'intérieur des terres. Allez, on passe à la suite du programme et notamment celui du week-end. Samedi, temps ensoleillé en matinée sur l'ensemble de la Vendée, mais attention, dans l'après-midi, le ciel se voile progressivement. La lourdeur se fait sentir et nous ne sommes pas à l'abri qu'un orage éclate en soirée. Température en hausse, 13 degrés minimum le matin et le mercure pourrait grimper jusqu'à 30 degrés. Au plus chaud, dimanche, le ciel se partage nuages et éclaircies. Il se dégage au fil des heures. Le thermomètre affiche de 16 à 17 degrés le matin et de 18 à 26 au meilleur de la journée. Et puis lundi, temps calme pour ce début de semaine avec du soleil, des températures qui vont s'échelonner de 15 à 25 degrés. Retour à notre vendredi 13. Très belle fête à toutes les Rolandes. Le soleil nous accompagne de 6h33 à 21h31. La mer s'annonce peu agitée avec des coefficients de marée de 65 et 72. Indice UV, 7. Merci de votre fidélité. Rendez-vous très vite sur TV Vendée pour un nouveau bulletin météo.
Merci Fanny, il est 8h45 sur le plateau de la matinale. Notre Plus de l'info s'adresse aux associations qui cherchent des bénévoles, donc autant dire quasiment toutes en Vendée. La Maison départementale des associations propose depuis cette année une formation aussi bien théorique que pratique pour apprendre justement à gérer ce genre de structure. Un moyen peut-être de rassurer ceux qui voudraient se lancer, devenir trésorier ou encore secrétaire de leur club mais qui n'osent pas, faute de bien connaître les postes. C'est une certification pour la formation à la gestion des associations, le CFGA. Cette certification est une certification d'État. Et donc, dans les Pays de la Loire, nous sommes 2 organismes à pouvoir les décerner en collaboration avec les services de l'État, puisque nous travaillons avec les services de la préfecture dans ce cadre-là. Et donc, cette certification consiste à 30 heures de formation pour des bénévoles ou des salariés d'associations, plus 200 heures ensuite dans une association de son choix. Et le but, c'est de découvrir toutes les réalités de la vie associative, aussi bien le cadre législatif, le cadre économique, le problème de gouvernance, comment après faire la promotion de son association, la transmission, tout est envisagé et tout est regardé. Et donc ces personnes-là, bénévoles ou ensuite salariés dans une association, on les arme tout simplement à cette gestion d'association dans tous les sens du terme. Alors je pense que c'est absolument essentiel pour plusieurs raisons. C'est que la gestion associative a pu se complexifier dans tous ses aspects légaux ou tous les aspects comptabilité. Et puis en même temps, je crois qu'il faut aussi derrière aider les associations à relancer le recrutement des bénévoles, à faire en sorte que dans notre situation actuelle où le milieu associatif a quand même souffert depuis 2 ans, et on se rend compte qu'on peut avoir parfois des problèmes pour recruter des bénévoles qui vont être dans les conseils d'administration, à plus forte raison dans les bureaux. Donc comment les aider à appréhender cette complexité et à faire qu'ils soient mieux armés pour pouvoir faire fonctionner l'association, c'est un des buts majeurs de cette certification. C'est une demande de ma part auprès des associations dans lesquelles je suis adhérente, parce qu'à l'école de la Garnache, je suis présidente et du coup, j'y connais rien dans tout ce qui est administratif et tout ce qui va avec, enfin les joies des bureaux. Et puis au niveau de la fédération, eh bien, je suis la trésorière et là c'est encore plus compliqué parce qu'il y a des choses à faire qu'il faut être vraiment dans les clous et ça c'est très dur pour nous. On a l'avantage avec la MDAV, c'est qu'ils nous soutiennent vraiment du début à la fin. Donc si on a des questions, on peut les appeler, on envoie des mails, on a des réponses assez rapides et puis ils nous donnent une feuille de route où il faut rien oublier et ça nous aide bien. Et notez que si vous êtes intéressé, eh bien ça tombe bien, une 2e session est déjà prévue à l'automne. Les inscriptions sont ouvertes auprès de la Maison départementale des associations. On passe aux loisirs. Car c'est vendredi, je ne vous apprends rien. Et comme chaque vendredi, laissez-vous guider par TV Vendée. Faites-nous confiance, on a plein d'idées pour occuper votre week-end. Pas mal de choses dans la sélection d'Olivier, vous allez voir. De l'expo de maquettes pour les amateurs d'architecture à la reconstitution du véritable procès de la veuve Baker, une empoisonneuse en série dans les années 30.
jeté dans l'arène, on m'a jeté dans l'arène des feux et des sirènes. On m'a jeté dans l'arène, on m'a jeté dans l'arène des nuits et des semaines. On m'a jeté dans l'arène, on m'a jeté dans l'arène des feux et des sirènes. On m'a jeté dans l'arène, on m'a jeté dans l'arène des nuits et des semaines. Et vous l'aurez compris, le procès de la veuve Baker, c'est justement dans le cadre des causeries du Palais. Ce sera demain samedi à 14h30 au tribunal des Sables-d'Olonne, sans oublier la nuit des musées également, demain soir un petit peu partout en Vendée. Passons à l'extrait du jour. Cet extrait, il nous fait prendre la mer. Je vous propose de découvrir un nouveau programme qui arrive sur TV Vendée. Ça s'appelle Ma planète bleue, une émission en partenariat avec nos collègues de TVR, la télévision locale de Rennes. C'est une mise en avant du littoral maritime du Grand Ouest qui commence par un épisode à Bouin. Bienvenue à tous dans ce premier numéro de Ma planète bleue, l'émission qui vous fait respirer le bon air du large et découvrir toutes les ressources de notre littoral maritime. Au menu aujourd'hui, la mer qui nous nourrit, plongée au cœur d'une entreprise vendéenne, leader mondial du essaim d'huîtres. Découvrez la mer, source d'énergie, dans les pas du capitaine et fondateur d'Énergie Observer, Victorien Hérussard. Et cette semaine, la mer nous fait rêver à Pornic pour le défi des ports de pêche. Les festivités démarrent le 23 mai. Nous sommes à 150 € pour cette veste de On commence avec l'actu des pontons. Une vente aux enchères exceptionnelle était organisée pour le week-end de Pâques au profit de la SNSM. C'était à l'occasion du SPI BPGO Ouest France à la Trinité-sur-Mer. Les objets ont été donnés par des navigateurs pour le plus grand plaisir du nombreux public présent. Lors de cette vente, 48 articles ont été achetés pour un total de 12 100 € au profit de la station SNSM de la Trinité-sur-Mer. Une manière généreuse de faire plaisir aux passionnés. Et pour découvrir l'intégralité de cette nouvelle émission, donc Ma planète bleue, vous pouvez la retrouver tout au fil de la semaine sur TV Vendée. Un petit point sur les titres que nous avons développés en ce vendredi 13 mai depuis 7 heures. Il y a notamment cette très grande préoccupation des professionnels du tourisme, notamment de l'hôtellerie-restauration. Il manque encore beaucoup de saisonniers pour aborder la saison estivale sereinement. Certains sont donc obligés de fermer leur établissement quelques jours par semaine. D'autres ont recours à de la main-d'œuvre étrangère. Des images aussi de la première traversée de la Vendéenne. C'est le nouveau bateau de la compagnie vendéenne qui va donc désormais faire une partie des allers-retours entre le continent et l'île Dieu. Arrivé justement ici à l'entrée de Port-Joinville, si vous reconnaissez les lieux. Plus écologique que le Saint-Sauveur qu'il remplace, il y a cependant une quarantaine de places en moins. Et puis le pays de Saint-Jean-de-Mont, futur lieu peut-être incontournable du cinéma. C'est en tout cas l'envie de la collectivité. Elle se lance dans la cartographie de son territoire et de ses richesses pour intégrer le catalogue des lieux de tournage du bureau d'accueil des tournages des Pays de la Loire. À 8h54, attention messieurs, dames, c'est le dernier appel de la question du jeu de la matinale. Alors là, j'ai mis les formes, vous avez compris probablement. Vous avez jusqu'à ce midi pour nous envoyer sur tvvendée.fr votre réponse à la question donc qu'on égrène depuis lundi. Qui s'apprête à fêter 100 ans de défilé carnavalesque? On ne cherche pas une personne, mais une commune vendéenne, évidemment. Il n'y a que ça qui nous intéresse. Le rendez-vous d'ailleurs de ce défilé, c'est demain, il me semble. C'est ce week-end en tout cas. Indice du jour, les plus sportifs comprendront l'allusion au judoka Stéphane Traîneau.
Donc c'est peut-être un peu compliqué si vous débarquez aujourd'hui. L'ensemble des indices qu'on a donnés depuis lundi, notamment géographiques et patrimoine hier, sont à retrouver sur notre site internet et sur la page Facebook de TV Vendée. À la clé, si vous avez bien vu, en bas à gauche de l'image, notre partenaire, eh bien, c'est le guide de ces 30 jours pour en finir avec la procrastination, guide vendéen écrit par Benoît Pinault, que les téléspectateurs de 85 chrono connaîtront bien puisqu'il intervient ponctuellement en tant que chroniqueur, et illustré par Lucie Renaudot. 2 exemplaires à venir retirer à TV Vendée. C'est en plus l'occasion de se dire bonjour. Si c'est pas sympa, ça. Là-dessus, bien écoutez, vu qu'il est 8h55, ça va être la fin de la matinale. Oui, ça c'est la mauvaise nouvelle de ce matin. Mais on va se retrouver lundi dès 7h pour entamer la semaine dans la bonne humeur. D'ici là, je vous souhaite une très bonne fin de semaine à tous, peu importe la météo. Normalement, elle est belle, hein. Attention peut-être aux orages demain en fin de journée. Donc, très bonne fin de semaine à vous tous et à lundi, 7h. Soyez au rendez-vous, moi je serai là.